première. Donc je suis là, je me décale, j'ai la hanche dans le viseur, j'envoie, je roule. Là parfois vous vous faisiez avoir parce qu'il avait son bras ici. Donc s'il y a le bras ici, vous poussez, vous vous débarrassez du bras, vous ne voulez pas que le bras aille derrière la tête. Toujours on revient là, je viens chercher la ceinture de sécurité. Je viens chercher la ceinture de sécurité avec mon bras qui est sur l'épaule, j'essaie de l'amener le plus loin possible. C'est pas ce bras-là qui va loin. C'est pas le bras sous l'aisselle qui va loin, c'est le bras sous l'épaule qui va le plus loin possible. Pourquoi? Parce que c'est avec ce bras-là, c'est avec le bras sur l'épaule qu'on va étrangler en réalité. Donc si le bras il est là, on aura plus de chemin à parcourir à la fin de la technique. Tandis que s'il est déjà là, on se facilite un peu la tâche. Donc je suis ici, je continue à aller mettre de la pression. Normalement déjà ici il doit sentir la pression là sur sa nuque. J'approche, je viens ici. Même si j'arrive ici, c'est pas très grave. On va essayer d'arriver, de mettre le pied ici. Autre détail, le pied, on ne va pas le mettre trop loin. On va essayer de fermer ici contre la hanche. Donc ensuite, on a dit, on ne part pas derrière, on part à 45 degrés et en emmenant le corps avec nous. Donc, l'autre détail, tourne un petit peu. L'autre détail, c'est une fois que je suis là, vu que je veux aller dans arrière à droite à 45 degrés, je vais ouvrir ce pied-là. Je suis là, j'ouvre et j'emmène. Je viens verrouiller ici. Ok, on est arrivé là. Maintenant, ce sera toujours plus facile pour moi de l'étrangler en ayant supprimé ses défenses. C'est cool parce que dans la rotation, j'ai supprimé une défense. Ok? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer la deuxième. Deux mains contre une. Je pousse la main vers le bas. Et là, il a ces deux mains qui sont prises. Et je vais commencer à travailler sur la nuque. Donc souvent, il aura le menton baissé. Moi, je vais essayer de venir avec le niveau de l'articulation, en fait. L'articulation du bras, du poignet, venir ici. J'ai juste besoin que ça passe un tout petit peu. Une fois que ça passe un tout petit peu, ne faites pas l'erreur de venir vouloir étrangler tout de suite. Le truc, il faut le verrouiller. Vous avez le temps, il n'y a plus de défense, en fait. Hein. Donc, il faut juste patienter. Une fois que je suis là, ce que je dois faire, c'est aller chercher son épaule. Grappiller, grappiller, grappiller sur l'épaule. Et alors, du coup, je vais me lever un petit peu. En fait, ce qu'on veut, lorsqu'on est là, donc on a commencé là, ce qu'on veut, c'est aller le plus loin possible derrière l'omoplate et verrouiller ici. Donc, on est dans cette position-là, et on n'a plus qu'à attendre ici. Tranquillement. Un étranglement, c'est comme, imaginez à chaque fois un anaconda ou un boa. Il ne s'excite pas, il étrangle, et puis il attend. Ok? Je rentre une dernière fois. Donc, on est là, on fait le passage. J'envoie, j'ouvre l'angle, j'appuie sur la hanche, je le balance là-bas. Je ferme ici l'angle pour plus qu'il revienne sur le dos. Je vais verrouiller ma ceinture de sécurité. Si nécessaire, je remets de la pression ici. Je pars dans la diagonale. Je pars là-bas. Lui, il a peur pour son dos, mais moi, je pense déjà à lui prendre le bras. Boum. Vous pouvez parfois aussi mettre le bras dans le dos. Ok? Et là, je viens commencer à travailler. Autre chose, autre détail pour finir la technique. L'étranglement, je ne pars pas en arrière avec ma tête. Ma tête est contre la sienne. Comme ça, il n'a vraiment plus aucun échappatoire. Et on a fini le combat. On essaye? 1, 2.